Nuit de pleine lune à l'Alpe d'Huez pour la troisième manche du Trophée Andros 2006. Une pleine lune qui ne réussira pas à la Squadra Fiat, absente du top 10 pour la première fois de la saison. Philippe de Corsac est le moins bien placé des 4 pilotes le premier jour. 22e, il remporte pourtant sa finale, mais la finale élite, celle des amateurs. Franck comme moi, on se plaint de vrais problèmes de motricité, c'est-à-dire qu'on se bat avec beaucoup de patinage et on n'arrive pas à rendre l'auto efficace. Donc on a changé les amortisseurs, on a contrôlé les différentiels, on essaye de faire tout un tas de choses et on ne comprend pas. Donc c'est un petit peu frustrant, effectivement, une victoire mais dans la mauvaise finale, ça aurait été, dans la grande finale, ça aurait été préférable. Donc forcément un peu déçu, mais on va essayer de travailler pour demain pour que ça ne se reproduise plus. En finale Elite Sup, Jean-Philippe Desraux s'élance devant Yvan Muller. Derrière, Olivier Panis réussit un très beau départ au volant de sa Toyota, mais dans le premier virage, un accrochage bloque les derniers. Margot Lafitte ne pourra éviter la BMW d'Émilie Petit. La stylo rose tape à l'avant-droit et devra abandonner. Dans les derniers tours, Émilie Petit, de nouveau en travers, viendra perturber le peloton de tête dont les voitures ne cachent plus les souffrances d'une finale disputée. Sous la ligne, Yvan Muller, second depuis le départ, laisse passer Jean-Noël Langtuy et Olivier Panis. J'étais parti pour essayer de faire une belle course, de l'expérience, j'ai pris un premier coup dans le cul. Alors j'ai dit bon, si c'est ça la guerre, on va aller à la guerre, et c'est vrai qu'après bon, je me suis lâché. Bon, c'était un peu chaud, mais il faut que c'est ça les courses aussi. Jean-Philippe m'avait averti en dehors, il m'a dit attention, tu vas voir les finales c'est chaud, donc voilà, maintenant je sais ce que c'est les finales chaudes. Bon, les mécaniciens n'étaient pas très contents parce qu'ils ont eu un peu de travail un peu tard, mais à côté de ça, c'était une super expérience, belle ambiance, et puis de l'expérience, parce qu'en fait je me rends compte que je pensais pas que ça allait être plus facile, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres quand même à bien comprendre. Donc j'ai pas encore tout compris, donc je tape un peu les murs de neige en qualif. Bon, il faut un peu que j'arrive à tout mettre de bout à bout, mais ça va aller. Dans l'autre finale Elite Sup, Alain Prost sur Toyota s'élance en tête et mènera la course de bout en bout. Derrière, Joël Ster sur sa Clio ne parviendra pas à l'inquiéter. En troisième position, Bertrand Ballas aura plus de mal au volant de sa Toyota pour résister aux assauts de la Clio de Wilfried Merafina. Mais ce dernier devra malgré tout se contenter de la 4e place. J'ai toujours bien réussi aussi ici, je ne sais pas très bien pourquoi, enfin, s'il y a des raisons ou pas, mais j'étais dans un bon jour et je crois que ce qu'il faut souligner c'est la belle bagarre avec Jean-Philippe dans la deuxième manche. C'était très intéressant, c'est bête de perdre pour un dixième, c'est vrai, mais bon, il n'y a pas d'amertume parce que je crois que le spectacle était certainement à la hauteur, on a dominé un peu les débats tous les deux. Et aujourd'hui, même avec le poids, je pense que ça pourrait le faire aussi. Il a été très malin là hier, Jean-Philippe, parce qu'il m'a mis un bloc de neige dans l'avant-dernier virage. J'étais obligé de faire un petit détour, ça m'a coûté quelques dixièmes, mais je lui en veux pas. Une surprise attendait les spectateurs de l'Alpe d'Huez, la présence de l'ancien champion du monde des rallyes, Didier Auriol, au volant de la Fiat Stilo privée du team Saint-Éloque. Premières impressions. Et ça s'est bien passé, on a quand même un petit peu de travail je pense à faire sur la voiture, mais globalement je pense qu'en pilotage on est là. Mais c'est un petit peu bizarre comme sensation. Je dirais qu'on a l'impression que ça va pas assez vite. Et puis en finale élite, on est derrière et on attend quoi. Je veux dire, ou alors on essaie de passer en force ou on reste derrière en attendant que l'autre fait l'erreur. C'est un petit peu frustrant parce que c'est vrai que comme ça, sur la finale, j'avais l'air d'être un petit peu plus rapide et je faisais un petit peu l'accordéon. Mais bon, c'est pas la peine d'essayer à penser passer. Après une première journée difficile, le samedi souriait un peu plus à la Squadra Fiat. Franck Lagorce signant le second temps de la seconde manche qualificative au terme de 3 tours intenses. Depuis hier, on cherche des solutions et puis on se remet en question tout le temps, en permanence. C'est ce qui fait le charme de notre métier. Et sincèrement, on a réussi, je dirais un petit peu tard, à compenser, à trouver, à gérer. Mais malheureusement, dans la dernière manche, en tout cas, ça prouve que quand on travaille et qu'on y croit, ça peut arriver. Dans la première finale Elite Sup, Yvan Muller s'élance, suivi de Laurent Fouquet. Le Bordelais, victime de ses pneus la semaine dernière en Andorre, devra se contenter de la seconde place, incapable d'inquiéter l'Alsacien et sa Kia.
c'est vraiment difficile. Déjà, quand on est derrière Yvan Muller, on ne peut pas trop compter sur une faute de sa part. Donc j'ai vraiment essayé de préserver mes pneus tout au long de la finale en me disant que si les siens étaient peut-être un peu moins bien à la fin, on essaierait quelque chose. Non, je suis resté très près, mais Yvan n'a bien sûr pas fait de faute. Et puis ses pneus, à mon avis, étaient au moins aussi bien que les miens. Donc j'ai essayé de rouler proprement derrière lui pour essayer de faire un peu de spectacle. Mais le spectacle, c'est sans aucun doute dans la dernière finale Elite Sup qu'il a été le plus palpitant. Après un premier départ annulé par drapeau rouge, c'est Dani Snobek qui place sa BMW en tête de course à la sortie du premier virage. C'est sans compter sur un Franck Lagorce survolté par une stylo à la compétitivité retrouvée. Celui-ci tentera le tout pour essayer de remporter la course, frôlant plusieurs fois la sortie définitive. C'était un peu tendu, c'est vrai, mais malheureusement j'avais un peu de buée sur le carreau, enfin beaucoup de buée sur le carreau à gauche, donc j'ai pas bien vu, j'ai mal jugé le point de corde, ce qui m'a pas permis de faire le freinage comme je voulais. Donc j'ai vu que je partais un petit peu, je touchais, donc il a fallu accélérer tout de suite très fort pour faire un 360 et repartir dans le bon sens. Et puis la deuxième fois, j'ai pris une ornière, ça m'a propulsé vraiment sur le bas-côté de la piste. Et là, j'ai pas eu le choix non plus, sauf que c'était à haute vitesse, donc voilà, mais c'était une piste très cassante. Très difficile, mais je me suis vraiment régalé et puis je pense que le public aussi. Grâce à cette bonne seconde journée, Lagorce parvient à conserver sa 4e place au classement général, derrière Yvan Muller, Jean-Philippe Dérault et Alain Prost. Philippe de Corsac sort du top 10 à la 11e place, alors que Justine Monnier perd 6 places à la 13e. C'est vrai que c'était dur, mais bon, on apprend aussi dans la défaite et dans l'échec, donc je pense que ce week-end ça a été dur pour le moral, mais bon, là on va avoir une coupure de 15 jours, donc ça va nous faire du bien, on va pouvoir un peu remettre tout en place pour rattaquer l'autre partie de saison en forme. Au classement promotion, Marguerite Lafitte conserve la tête devant Jérôme Grosset-Janin et Serge Lubrano. L'occasion de tirer un premier bilan à mi-saison. Et on est très bien équipé, très bien entouré. La voiture n'a pas eu de gros problèmes, la bleue non plus. Donc je pense qu'on peut s'estimer heureux. On a fait 2 beaux podiums avec Justine la semaine dernière en Andorre. Voilà, Franck et Philippe marchent bien. Je pense on défend bien les couleurs de Fiat, j'espère. Et puis donc je pense que dans l'ensemble, on est tous très contents de faire tout ça ensemble et de vivre ces bons moments ensemble.